J'ai décidé de faire une surprise à ma femme sur son lieu de travail. Quand j'ai dit au gardien que j'étais le mari de la PDG, il a éclaté de rire. Monsieur, je vois son mari tous les jours. Le voilà justement qui sort. Je m'appelle Pierre, 56 ans. Après 28 ans de mariage, je croyais connaître Laurence mieux que quiconque. Une simple visite surprise allait tout détruire. Laurence enchaînait les journées de 12 à 14 heures comme PDG de Meridian Technologies. Ce matin-là, elle était partie sans son café habituel. J'ai voulu lui apporter son latte préféré et un sandwich. Dans le hall de marbre du building, le gardien William me regarda, perplexe. « Vous dites être le mari de Madame Mercier ?»« Oui, Pierre Mercier. Je lui ai apporté à déjeuner. » Ses sourcils se levèrent. Puis il rit franchement. « Monsieur, je vois le mari de Madame Mercier tous les jours. Il est parti il y a 10 minutes. Le voilà qui revient. » Un homme élégant, la quarantaine, en costume anthracite, traversait le hall. « Bonjour Bill. Laurence m'a demandé de récupérer ses dossiers. »« Pas de problème, monsieur Dubois ?» Marc Dubois, son directeur général adjoint, arrivé il y a 3 ans, toujours mentionné dans un contexte professionnel. « Excusez-moi, monsieur, mais monsieur Dubois, ici présent, est marié avec elle. » Marié avec elle, au présent. Quand nos regards se croisèrent, Marc me reconnut. Il savait exactement qui j'étais. Une sagesse froide me dit de jouer le jeu. « Oh, vous devez être Marc. Je suis Pierre, un ami de la famille. » Je déposais juste des documents. « Ah oui, Laurence vous a mentionné. Elle est en réunion, mais je peux lui transmettre. » Je lui tendis le café et partis. Dans ma voiture, je fixais le building. 28 ans de mariage. 28 ans à croire connaître cette femme. Mon téléphone vibra. Encore en retard ce soir. Je t'aime. Ces mots semblaient maintenant un mensonge de plus. À 21h30, Laurence rentra. Pierre, je suis rentré. Elle apparut dans la cuisine, impeccable dans son tailleur. Je t'ai apporté un café aujourd'hui, à ton bureau. Une micro-pause? Vraiment? Je n'ai rien reçu. Je l'ai donné à Marc? Ah, Marc a mentionné qu'une personne était passée. J'étais en réunion, c'était gentil. Ses mains restaient parfaitement stables. Menteuse accomplie ou vérité? Le reste de la soirée passa en pantomime de normalité. Mais tandis qu'elle dormait paisiblement, je fixais le plafond. Combien de fois était-elle rentrée après avoir été la femme de Marc? Le lendemain, je fouillais ses affaires avec la précision méthodique du comptable. Dans son bureau, je trouvais un reçu du restaurant chez Laurent, notre restaurant d'anniversaire, daté de 6 semaines. Pour deux, 68,50 €. Je me souvenais, Laurence devait dîner avec une cliente de Lyon. Nous nous étions parlé vers 21h30. Elle semblait détendue, heureuse. Mais ce reçu montrait un dîner intime. 2 plats, une bouteille de vin. Pas un dîner professionnel. Laurence m'appela. « Tu semblais ailleurs ce matin. » Juste fatigué. Au fait, ce dîner avec la cliente de Lyon il y a 6 semaines, ça a donné quoi? Pause imperceptible. Elle a choisi un cabinet local. Pourquoi? Simple curiosité. Je dois retourner travailler. À ce soir. Je fixais le reçu. Elle mentait. Sur la cliente ou sur le dîner. Dans tous les cas, elle mentait. L'après-midi, je passais en revue les relevés bancaires. Déjeuner les jours où elle prétendait apporter son repas. Achat d'essence dans des quartiers éloignés. Un achat à la Fnac alors qu'elle était censée être en réunion. Puis je vis son ordinateur ouvert. Une notification. Marc Dubois lui avait envoyé une invitation agenda. Je cliquais. L'invitation était pour ce soir. 19h au Bella Vista, le restaurant italien où je lui avais demandé sa main il y a 17 ans. Réservation au nom de Marc. Je fis défiler le calendrier. Café avec M, tous les mardis 8 trilles. Dîner, un jeudi sur 2. We planning weekend. Pour ce samedi alors qu'elle devait travailler. Rendez-vous médicaux jamais mentionnés. Un week-end spa présenté comme une conférence professionnelle. Une vie parallèle, méticuleusement planifiée. Marc était sa relation principale. J'étais l'obligation à contourner. À 18h15, Laurence rentra tôt. Magnifique. Maquillage rafraîchi, la robe noire que je lui avais offerte. Trop chic pour tous les jours, avait-elle dit. Je pensais qu'on pourrait sortir dîner ce soir.
Ça fait une éternité. Le mensonge parfait. Si je n'avais pas vu l'invitation, j'aurais été ravi. Où avais-tu en tête? Oh, peut-être ce nouveau restaurant de sushi? Elle tapait sur son téléphone. Annulait-elle leur dîner avec Marc? En fait, je viens de me rappeler cette conférence avec Tokyo. 19h30. Ça pourrait durer jusqu'à 21h ou 22h. Une prochaine fois? 20 minutes plus tard, elle redescendit en tenue professionnelle, mais attrayante. J'essaierai de ne pas rentrer trop tard. À 20h30, je passais devant le Bella Vista. La BMW argentée de Laurence était garée à côté d'une Mercedes sombre. Le dernier fil d'espoir se brisa. 3 jours plus tard, en nettoyant le tiroir de la cuisine, je trouvais une clé inconnue. Porte-clé de la résidence du port. Cet après-midi, j'y allais. Je vis Marc se garer, sortir avec des courses et du pressing. L'aisance de quelqu'un rentrant chez lui. 10 minutes plus tard, je suivis. La clé ouvrit l'appartement 214. Ce n'était pas une cachette, c'était un foyer complet. Photos sur le manteau, livres sur les étagères, les coussins préférés de Laurence sur un canapé inconnu. Les photos me détruisirent. Laurence et Marc à une fête d'entreprise, son bras possessif autour d'elle. Sur une plage, bronzée, détendue, Marc l'embrassant, sa main gauche sans alliance. Dans la chambre, leurs vêtements partagèrent le placard. Son parfum à côté de son eau de Cologne. Salle de bain, 2 brosses à dents, sa solution pour lentilles, la crème coûteuse qu'elle prétendait ne plus pouvoir racheter. Sur le comptoir, un dossier, plan d'avenir, de son écriture. Annonce immobilière au nom de Marc. Brochure de vacances. Plan d'affaires avec Marc comme PDG et Laurence présidente de Meridian Technologies. Au fond, un résumé de consultation de Morrison & Associés, droit de la famille, notre cabinet de testament. Laurence les avait consultés 2 fois en 4 mois pour des stratégies de divorce optimales. Le document détaillait son approche. Divergence irréconciliable, abandon émotionnel. Mes soirées calmes deviendraient isolement social. Mon cabinet modeste, manque d'ambition. Mon contentement, incapacité à soutenir sa croissance. Elle planifiait ce divorce depuis 2 ans, documentant mon comportement renfermé. Je photographiais tout, mon esprit comptable créant automatiquement la documentation nécessaire. Mais un calme étrange m'envahit. Après 3 jours d'incertitude, j'avais enfin des réponses. Ce soir-là, j'ouvris l'ordinateur de Laurence. Email avec Marc sur « Faire la transition ». Communication avec l'avocat sur « Préparer Pierre au changement ». Email à nos amis préparant subtilement des décisions difficiles concernant mon mariage. Un email à sa sœur Sarah, 2 semaines plus tôt. Pierre est tellement distant dernièrement. Je pense qu'il traverse une crise de la cinquantaine, mais il refuse d'en parler. J'essaie d'être patiente, mais je ne peux pas sacrifier mon bonheur indéfiniment. Marc pense que je devrais considérer toutes mes options. Laurence n'avait pas seulement mené une double vie. Elle avait réécrit l'histoire de notre mariage. Vers 23 ans, elle rentra, s'excusant pour sa soirée client. Comment était le dîner? Productif. Marc était là aussi, bien sûr, puisqu'il gérera le compte. Toi et Marc travaillez bien ensemble. Pause. Il comprend vraiment l'aspect commercial. Une chaleur dans sa voix qu'elle réservait autrefois pour moi. Il a été instrumental dans nos plus grandes victoires. Je hochai la tête, calculant intérieurement. Combien de temps avant le divorce? De combien de preuves avait-elle encore besoin? Allongé cette nuit-là, écoutant sa respiration paisible, je réalisais que la femme épousée il y a 28 ans était partie. À sa place, quelqu'un capable de planifier ma destruction, tout en acceptant mon amour. La question n'était plus si mon mariage était terminé, mais s'il avait jamais existé. Samedi matin, Laurence sirotait son café, faisant défiler son téléphone. « Nous devons parler ». Je posai le dossier de preuves sur la table. Son expression passa de la décontraction à la conscience aiguë. Un instant, je crus voir du soulagement. De quoi s'agit-il? Je suis allé à ton appartement, résidence du port. J'ai utilisé la clé du tiroir. Le masque tomba. Froideur que je n'avais jamais vue. Combien sais-tu? Pas de déni, juste une enquête pratique. Tout, l'appartement, Marc, la stratégie juridique, tout, doigt tambourinant sur la table. Elle calculait. Depuis quand? Depuis jeudi.
Le gardien m'a dit qu'il voyait ton mari tous les jours. Marc. Pauvre William. Je suppose que ça complique les choses. Complique? Laurence, 28 ans de mariage. Tu vis avec un autre homme, tu planifies de divorcer, et c'est tout ce que tu dis? Soupir d'irritation. Pierre, ne soyons pas dramatiques, ce mariage est terminé depuis des années. Je ne savais rien, je pensais que nous étions heureux. Rire sans humour. Heureux? Quand as-tu montré un intérêt pour ma carrière, mes objectifs, au-delà de ton petit cabinet et tes soirées tranquilles? J'ai toujours soutenu ta carrière. Tu as été passif, content de me laisser porter le fardeau financier, les obligations sociales? Tu as continué ta petite routine pendant que je grandissais, changeais? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé? J'ai essayé. Voyager plus, élargir ton cabinet, déménager. Tu trouvais toujours des excuses. Tu étais satisfait, peu importe à quel point je dépassais ça. Alors tu as décidé de me remplacer. Marc était tout ce que tu n'es pas, ambitieux, dynamique. Au début, respect professionnel, puis amitié, puis plus. Quand? Il y a 2 ans. Nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin de nos rêves, nos plans. La conversation la plus stimulante depuis des années. C'est là que j'ai réalisé ce qui me manquait. Marc écoute quand je parle d'expansion internationale. Il veut construire un empire, pas maintenir une existence confortable. Ça justifiait 2 ans de mensonges? Irritation. Je ne mentais pas. Je te protégeais d'une réalité que tu n'étais pas prêt à affronter. Notre mariage était terminé parce que tu l'as décidé. Parce que tu as arrêté de grandir. Elle se leva. Tu es le même homme à 56 ans qu'à 36 ans. Je ne suis pas la même femme. Je sortis le document juridique. Tu as documenté mon abandon émotionnel, mon isolement social pendant des mois. Pour nous protéger tous les deux. Nous protéger? Tu as détruit ma réputation. L'aimes-tu? Son expression s'adoucit. Oui, d'une manière dont je ne t'ai jamais aimé. Il me défie, m'inspire. Avec lui, je vis au lieu d'exister. Et avec moi? Avec toi, je me sentais en sécurité, à l'aise, sans défi. J'ai pensé que c'était suffisant. Mais je veux plus que la sécurité. Que se passe-t-il maintenant? Nous gérons ça comme des adultes. J'allais demander le divorce le mois prochain. Marc et moi voulons être mariés pour Noël. Tout le monde sauf moi. Pierre, tu iras bien. Tu as ton cabinet, tes routines. Tu seras probablement plus heureux sans la pression de suivre quelqu'un comme moi. Condescendance a coupé le souffle. Je te faisais confiance. Je sais. Nous méritons tous les deux quelqu'un qui nous comprend vraiment. Quand veux-tu que je déménage? Surprise? Pas immédiatement. Nous réglerons ça par nos avocats. Je ne suis pas sans cœur. Pas sans cœur, juste calculatrice et manipulatrice. Je contacterai un avocat lundi. Pierre, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je cherchais un signe qu'elle comprenait l'ampleur de ses actes. Juste un regret léger, poli. Non, tu voulais juste me remplacer. La douleur n'était que des dommages collatéraux. Lundi matin, face à David Morrison, l'avocat qui avait géré nos testaments 5 ans plus tôt. Pierre, c'est l'une des stratégies de divorce les plus calculées que j'ai vues en 30 ans. Votre femme construit ce dossier depuis très longtemps. Quelles sont mes options? Sa stratégie dépend de vous étant non préparé. Le fait que vous ayez découvert ceci avant qu'elle ne dépose change tout. Il y a autre chose. Je sortis mon analyse financière. Laurence gagnait 200 000 euros par an, mais nos dépenses dépassaient son salaire de 60 000 euros. Mon cabinet générait 120 000 euros annuellement. J'en mettais 80 000 dans notre compte joint. Je subventionnais son style de vie sans le savoir. Elle a utilisé nos économies communes pour maintenir l'appartement avec Marc. C'est de la fraude, des biens conjugaux finançant une relation adultère. Ça va impacter la division des biens. Il y a plus. Laurence a positionné Marc pour des responsabilités nécessitant l'approbation du conseil. Elle l'a préparé à la remplacer comme PDG, sans jamais présenter cette réorganisation officiellement. Les yeux de David s'aiguisèrent. Nous déposons en premier. Nous devançons son récit et nous informons le conseil de Meridian. Cet après-midi, j'appelais Richard Hayes, président du conseil d'administration. Richard, je dois signaler des problèmes de gouvernance chez Meridian.
Des changements structurels qui n'ont peut-être pas été correctement autorisés. 20 minutes d'explication factuelle. Vous dites que Laurence a mis en œuvre des changements majeurs sans approbation du Conseil? Il semble y avoir un décalage entre les opérations et ce qui a été rapporté au Conseil. Vous me le signalez parce que je crois en l'intégrité des entreprises. Le Conseil a le droit de savoir. Ce soir-là, Laurence rentra, visage tendu. Nous devons parler de l'appel de Richard Hayes, de l'examen de gouvernance que le Conseil a soudainement décidé de mener, du fait que mon propre mari essaie de détruire ma carrière. J'ai partagé des informations factuelles, rien de plus. Ne joue pas l'innocent. Tu savais exactement ce que tu faisais. Oui, comme toi quand tu as passé 2 ans à planifier mon remplacement, sa façade se fissura. C'est différent. Cela affecte ma réputation, ma capacité à gagner ma vie. Ton aventure aussi, le Conseil va découvrir que tu as restructuré l'entreprise pour bénéficier à ta relation personnelle. Elle me fixa, réévaluant tout ce qu'elle pensait savoir de moi. Que veux-tu? Que tu arrêtes de me traiter comme si j'étais stupide, que tu reconnaisses que tes actions ont des conséquences, et que tu comprennes que je ne vais pas disparaître tranquillement. L'examen passera, il n'y a rien d'illégal. Restructuration non autorisée bénéficiant à ton partenaire romantique? Plus difficile à expliquer quand le Conseil découvrira que tu n'as jamais divulgué votre relation. Qu'est-ce qu'il faudra pour que ça disparaisse? Ça ne disparaîtra pas. Tu as mis ça en mouvement en menant une double vie. Nous devons tous affronter les conséquences. Tu détruis tout pour quoi j'ai travaillé. Tu l'as détruit toi-même. Je refuse juste de t'aider à le dissimuler. Cette nuit-là, alors qu'elle passait des appels derrière des portes closes, je réalisais le changement fondamental. Pendant 28 ans, j'avais été celui qui s'adaptait, s'accommodait. Pour la première fois, c'était elle qui devait s'adapter à des conséquences qu'elle ne contrôlait pas. Le lendemain, je déposais une demande de divorce. À 56 ans, j'apprenais que parfois l'amour signifie savoir quand s'arrêter. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de mon nouvel appartement, préparant du café pour un, et trouvant une véritable paix dans sa simplicité. Le soleil matinal entrait par les fenêtres que j'avais choisies dans un espace entièrement mien. Le divorce avait été finalisé 3 semaines plus tôt. Face aux preuves documentées de son adultère, de sa tromperie financière et de sa faute professionnelle, l'avocat de Laurence lui avait conseillé d'accepter une division des biens plus équitable que celle qu'elle avait initialement prévue. J'ai gardé la maison que nous avions partagée pendant 20 ans, mais que j'avais largement payée avec mes contributions. Laurence a gardé ses comptes de retraite et la moitié de nos économies, moins le montant qu'elle avait dépensé pour maintenir sa vie secrète avec Marc. L'examen de gouvernance d'entreprise chez Meridian Technologies avait été approfondi et dévastateur. Bien que le Conseil n'ait rien trouvé de criminel, ils avaient découvert un schéma de prise de décision non autorisé et de conflits d'intérêts non divulgués qui avait gravement sapé la crédibilité de Laurence. Marc avait été licencié immédiatement, une fois sa relation avec Laurence connue du Conseil. Laurence avait réussi à garder son emploi, mais de justesse. Elle avait été mise en probation, son autorité décisionnelle significativement restreinte. Leur appartement à la résidence du port avait été abandonné discrètement. Marc était retourné à Lyon, acceptant un poste dans une plus petite entreprise avec un salaire considérablement inférieur. Laurence avait emménagé dans un modeste 2 pièces près de son bureau. J'appris ces développements non par contact direct, mais par le petit réseau d'amis mutuels et de connaissances professionnelles. Certains m'avaient contacté après le divorce, exprimant leur surprise et, dans quelques cas, s'excusant d'avoir cru le récit soigneusement construit de Laurence. Je n'avais aucune idée, m'avait dit Sarah Martinez, une ancienne collègue de Laurence, quand nous nous étions croisés à l'épicerie. Elle a fait en sorte que ça semble comme si vous vous étiez éloignés progressivement, comme si c'était mutuel. Personne ne savait pour Marc. Mais le changement le plus profond n'était pas dans les circonstances de Laurence ou dans la validation que j'avais reçue des autres. C'était dans ma propre relation avec moi-même. Pour la première fois en décennies, je vivais sans le courant sous-jacent constant de l'insatisfaction de quelqu'un d'autre. Mon appartement était plus petit que notre maison, mais il se sentait spacieux d'une manière qui n'avait rien à voir avec la superficie. J'avais même commencé à fréquenter quelqu'un.
Marguerite était une veuve que j'avais rencontrée par mon église. Une femme douce qui appréciait les conversations sur les livres et aimait les dîners tranquilles. Elle trouvait mon contentement avec les plaisirs simples charmants, plutôt que limitants. L'étrangeté était de réaliser à quel point j'étais plus heureux sans le mariage que je pensais me battre pour sauver. Laurence avait eu raison sur une chose. Nous étions devenus incompatibles, mais pas de la manière qu'elle avait décrite. Elle était devenue quelqu'un capable de maintenir des tromperies élaborées tout en acceptant l'amour de quelqu'un qu'elle trahissait activement. J'étais resté quelqu'un qui croyait en l'honnêteté, la loyauté et la possibilité de résoudre les problèmes ensemble. Un soir de fin de printemps, j'étais assis sur le petit balcon de mon appartement, lisant et profitant du coucher de soleil quand mon téléphone sonna. Le nom de Laurence apparut sur l'écran, la première fois qu'elle appelait depuis la finalisation du divorce. « Allô Laurence ?» Pierre. Sa voix semblait fatiguée, plus vieille d'une certaine manière. « J'espère que je ne te dérange pas. »« Que puis-je faire pour toi ?» Un long silence. Je voulais m'excuser pour la façon dont tout s'est passé, pour la manière dont j'ai géré les choses. Je sais que tu ne veux probablement pas entendre ça, mais j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que j'ai fait, au choix que j'ai fait. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait subir. Non, en effet. Je me suis convaincu que notre mariage était déjà terminé, que je ne faisais qu'être honnête sur la réalité. Mais la vérité est que je l'ai terminé bien avant de me l'admettre. Je l'ai terminé quand j'ai décidé que tu n'étais plus assez, au lieu d'essayer de travailler avec toi pour construire quelque chose de mieux. Qu'est-ce qui a provoqué cette réflexion ? Laurence émit un son qui aurait pu être un rire, mais sans humeur. Perdre tout ce que je pensais vouloir. Marc et moi avons duré exactement 6 semaines après son déménagement à Lyon. Il s'avère que notre grande histoire d'amour concernait davantage l'excitation du secret et le frisson de planifier une nouvelle vie que de vouloir réellement vivre ensemble au jour le jour. Je suis désolé d'entendre ça. L'es-tu vraiment ? Elle semblait sincèrement curieuse. Oui, je suis désolé que tu aies jeté 28 ans pour quelque chose qui n'était pas réel. Je suis désolé que tu aies blessé tant de gens à la poursuite de quelque chose qui n'existait pas. Je suis désolé que tu aies découvert trop tard que ce que nous avions était en fait précieux. Penses-tu parfois à ce qui aurait pu se passer si je t'avais simplement parlé ? Si j'avais été honnête sur mon sentiment d'agitation, au lieu de créer toute cette tromperie élaborée ? Parfois. Mais Laurence, le problème n'était pas que tu te sentais agité ou que tu voulais plus de la vie. Le problème était que tu as choisi la tromperie et la trahison au lieu de la communication honnête. Tu as choisi de me remplacer au lieu de travailler avec moi. Je le sais maintenant. Vraiment ? Parce que même dans ces excuses, tu te concentres sur le résultat qui n'a pas fonctionné pour toi, pas sur les dommages que tu as causés en cours de route. Tu es désolé que ta stratégie ait échoué. Pas désolé que ta stratégie impliquait de mentir systématiquement à quelqu'un qui t'aimait. Un silence s'étira entre nous. Tu as raison, dit-elle finalement. Même maintenant, je fais toujours en sorte que ce soit à propos de moi. Oui. J'espère que tu es heureux, Pierre. J'espère que tu as trouvé quelqu'un qui apprécie ce que j'étais trop égoïste pour valoriser. C'est le cas. Elle s'appelle Marguerite et elle est tout ce que tu n'as jamais été. Honnête, gentille et capable d'aimer sans manipulation. Bien, tu le mérites. Après qu'elle ait raccroché, je restais assis sur mon balcon alors que le soleil finissait de se coucher, pensant à l'étrange voyage qui m'avait amené à cette soirée paisible. Il y a 1 an, je vivais un mensonge sans le savoir. Marié à quelqu'un qui planifiait systématiquement mon remplacement tout en acceptant mon amour et mon soutien. Maintenant, j'étais seul mais pas solitaire. Recommençant mais pas de zéro. J'avais appris que le contentement n'était pas un défaut de caractère. Que ma capacité de loyauté et de confiance, bien qu'elle m'ait rendu vulnérable à l'exploitation, était aussi ce qui me rendait capable d'intimité réelle avec quelqu'un qui partageait ses valeurs. Laurence avait vu ma satisfaction avec notre vie tranquille comme preuve de mes limites. Marguerite la voyait comme preuve de ma capacité à trouver de la joie dans une connexion authentique plutôt que d'avoir besoin d'une validation externe constante. La différence n'était pas dans ce que j'offrais, mais dans qui le recevait. En me préparant pour le lit cette nuit-là, je réfléchis à quelque chose qui aurait surpris le Pierre d'il y a 1 an. J'étais reconnaissant pour la trahison de Laurence.
Non pas parce que j'avais apprécié la douleur de la découverte ou la difficulté du divorce, mais parce que cela m'avait libéré d'une relation qui tuait lentement mon esprit. Pendant des années, j'avais essayé d'être assez pour quelqu'un qui avait décidé que je ne l'étais pas. J'avais accepté l'amour comme un cadeau conditionnel qui pouvait être retiré si j'échouais à répondre à des normes évolutives que je n'étais jamais autorisé à comprendre. Maintenant, je vivais avec quelqu'un qui m'aimait, non pas malgré mon contentement avec les plaisirs simples, mais à cause de lui. Quelqu'un qui voyait ma loyauté comme un cadeau plutôt qu'une attente, mon honnêteté comme un trésor plutôt qu'un fardeau. À 56 ans, j'avais appris que parfois la meilleure chose qui puisse vous arriver est de perdre quelque chose que vous pensiez ne pas pouvoir vivre sans. Parfois, la liberté vient déguisée en perte. Laurence avait eu raison sur une chose. Nous méritions tous les deux d'être avec quelqu'un qui nous comprenait vraiment. Elle méritait quelqu'un capable du même niveau de tromperie et de manipulation qu'elle. Et je méritais quelqu'un dont l'amour ne venait pas avec des conditions, des dates d'expiration et des stratégies de sortie. Alors que j'éteignais les lumières dans mon petit appartement honnête, je réalisais que pour la première fois en années, j'étais exactement où j'appartenais.